Dans cette vidéo, je vous présente le travail de Hiroshi Sugimoto, un artiste dont la pratique englobe photographie, architecture, installation et performance. Ne cherchez pas à régler votre écran pendant cet épisode, ça va être un peu flou, mais c'est normal. On débriefe tout ça à la fin de la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photoculte. Pensez à vous abonner juste en dessous pour soutenir la chaîne et activer les notifications pour être averti pour les prochaines vidéos. Et le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Hiroshi Sugimoto est un artiste contemporain japonais né en 1948, qui vit et travaille entre New York et Tokyo. Il est représenté par plusieurs galeries prestigieuses à travers le monde. Architecture est le quatrième ouvrage d'une série de 5 titres. Diorama en 2014, Seascape en 2015, Theater et Lightning Fields en 2016. Le lien pour acheter les livres est dans la description. Inaugurant son ouvrage par une image du World Trade Center prise en 1997, Sugimoto ne montre pas un monstre de béton, d'aluminium et de verre, mais une double colonne lointaine s'élevant comme dans un rêve. Ne luttez pas pour faire la mise au point avec vos yeux et laissez-vous plutôt porter par ce que vous inspirent ces images. La série Architecture est le fruit d'un travail de commande du musée d'art contemporain de Los Angeles. Le musée lui demandant de photographier à sa façon, très métaphysique donc, un grand nombre de bâtiments ayant marqué l'histoire des édifices érigés de main d'homme. Plutôt que de montrer au premier degré la magnificence des bâtiments, Sugimoto a décidé de se questionner sur leur représentation et les traces que ces ouvrages laisseront dans le temps. Les photographies du maître japonais sont des structures au bord de l'effacement, des fantômes de pierre, nous offrant la grâce de leur présence enveloppée dans une somptueuse palette de nuances de gris. Si l'approche du flou en photographie vous intéresse, je vous conseille de regarder juste après la vidéo d'André Nagar. C'est une autre démarche à découvrir, le lien est dans le coin. Pour comprendre la démarche photographique de Sugimoto, il faut revenir à la base. Elle est fondée sur les grands principes de la photographie, la lumière, le temps et la profondeur de champ. Nous allons voir chacun de ces points à travers des exemples. Pour ce livre Architecture, il a travaillé sur la profondeur de champ et il explique ainsi sa démarche. J'ai entrepris de retracer les débuts de notre époque à travers l'architecture. En poussant la distance focale de mon vieil appareil photo au grand format à 2 fois l'infini, la vue à travers l'objectif était un flou total. J'ai découvert que l'architecture superlative survit à l'assaut de la photographie floue. C'est ainsi que j'ai commencé à tester l'érosion de l'architecture pour la durabilité, faisant fondre complètement de nombreux bâtiments dans le processus. Ce qui intéresse Sugimoto, ce ne sont pas ces objets culturels en tant que tels, mais la lumière qui les baigne et l'atmosphère qui en résulte. Une mise au point sur l'objet aurait détourné l'attention du spectateur et enfermé le regard dans une image close. Le travail sur la lumière. La vibration lumineuse est un sujet récurrent dans son œuvre, comme à travers ses photos de la série In Praise of Shadow, qui retrace la vie d'une bougie dans la brise estivale. Une pause longue pour capter la lumière d'une flamme jusqu'à sa disparition. Une fois dans le noir, l'artiste reste ainsi, il apprécie l'instant avant de refermer le diaphragme de son objectif. Un autre exemple est la captation d'un champ électrique sur la pellicule. Sa série Lightning Fields représente l'électricité statique qui est bien connue pour marquer les négatifs des photographes et par conséquent détruire les images. Considérant cela comme une opportunité plutôt qu'un problème, Sugimoto a inversé le processus et fait de ces lumières aléatoires le centre de son attention. Pour créer chaque image, Sugimoto utilise un générateur de 400 000 volts pour appliquer une charge électrique directement sur le film. Le résultat dans chaque cas est une image unique et instantanée d'un courant électrique, ressemblant parfois à une pluie de météores ou à un effet d'arbre. Et enfin, la notion de temps de pause. Parmi ses œuvres emblématiques, Theater, une série où il photographie des écrans de cinéma avec comme temps de pause la longueur du film, comme si le film entier était photographié en une seule image. Il en résulte cet écran blanc, unique source lumineuse au centre d'un décor sombre, où se détachent des sièges vidés de leurs spectateurs, effacés par le temps.
Il cherche à représenter une histoire, celle du film visionné en lui-même, mais aussi celle de la vie et du temps qui passe. L'écran blanc est un témoin d'un trop-plein d'informations qui laisse place à du vide. Merci à tous, on se retrouve dans les commentaires pour discuter. Abonnez-vous pour ne rien rater de la suite et surtout, partagez la culture photo autour de vous. À bientôt.